Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. On a décidé assez vite finalement que le meilleur moyen d'embarquer tout le monde, c'était probablement de s'appuyer sur un projet d'entreprise. Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur cette idée du projet pour finalement amener un collectif à définir des objectifs communs, à se forger une vision de là où il fallait que nous allions. Et donc, nous avons créé un grand plan de transformation qu'on a appelé Hermione. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Valeurs agitées avec Martine Carlu, la directrice générale de la mutuelle Interial. Après s'être livrée dans le premier épisode sur les conditions de sa prise de fonction, dans ce deuxième épisode, Martine nous parle de la manière dont elle a organisé la transformation d'Interial. Nous allons parler à la fois de ses enjeux dans le cadre de la conduite de changement, mais aussi de manière très concrète, comment elle organise son travail. Comment gagne-t-elle en efficacité? Comment gagne-t-elle en sérénité? Comment valorise-t-elle l'activité de ses services? À quoi ressemble son quotidien? Je vous souhaite une très belle écoute. Et donc, quels étaient les enjeux au moment de ta prise de fonction? Donc, on a entendu le Covid, mais j'imagine qu'on t'avait pas recruté pour la gestion du Covid, puisque c'était antérieur. Donc, c'était quoi tes objectifs? En fait, il fallait remettre, la mutuelle et le groupe, hem, en sérénité, hein. Vraiment un groupe qui avait connu, des difficultés importantes, des difficultés à la fois, liées à des situations de marché qui lui incombaient pas, mais qu'elle avait dû gérer, hem et dans des conditions, vraiment pas faciles, des difficultés humaines, perte de confiance des élus vis-à-vis des équipes opérationnelles et vice versa, des équipes opérationnelles entre elles, parce que ça avait, finalement renforcé, la création de silos, avec, vraiment, une méfiance, importante qui s'était, constituée au fil des années, entre les membres des différentes équipes. Donc d'abord, vraiment un sujet très humain, de redonner confiance, redonner du sens et redonner, j'allais dire, l'envie de travailler ensemble. Comment tu as fait? D'abord, j'y ai cru, je crois. Je peux finalement passer des messages, hein. C'est que je suis convaincue, qu'on ne fait pas les choses, autrement qu'avec authenticité et sincérité et que si on n'est pas soi-même convaincu que ça peut marcher, on aura du mal à convaincre les autres. Donc d'abord, je pense que ça peut paraître, un peu surprenant de dire ça, mais il fallait que j'y croie et donc moi-même, me projeter, dans un environnement, positif et trouver des relais avec qui j'avais envie de bosser, et donc je sentais qu'il y avait, matière finalement à construire quelque chose. Donc ça a été, le premier point, je pense, assez important et construire cet écosystème autour de moi qui allait me permettre, effectivement d'y croire et de le construire, correctement dans le temps. Le deuxième élément, vraiment un travail de grande proximité avec le président, ça a été aussi absolument essentiel. J'ai la chance d'avoir, quelqu'un avec qui je travaille, en très grande, complicité, on est très alignés et donc ça a été évidemment, précieux de pouvoir à ces moments-là partager avec lui, qu'il me raconte l'histoire, que je comprenne hein, finalement ce qui s'était passé et quelle était, finalement l'âme qu'il y avait derrière, ces difficultés-là et sur lesquelles j'allais pouvoir, construire quelque chose. Donc ça a été un point je pense aussi essentiel et on a pris beaucoup de décisions ensemble,
J'ai tenu évidemment informer très régulièrement la manière dont les choses évoluaient et on s'est recalé, très régulièrement, sur la manière d'avancer. Il m'a beaucoup associée évidemment aussi, vis-à-vis des élus puisque c'était important aussi que rassurer le conseil d'administration sur, la manière, dont tout ça a évolué. Hem Et donc j'ai pu tisser cette toile relationnelle, qui je pense était absolument clé, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les élus, pour redonner la confiance et hem et donner envie. Et puis ensuite, on a décidé assez vite finalement que le meilleur moyen d'embarquer tout le monde, c'était probablement de s'appuyer sur un projet d'entreprise. Et donc je me suis beaucoup appuyée sur cette idée du projet pour, finalement, amener un collectif à définir des objectifs communs, à se forger, une vision de là où il fallait que nous allions. Et donc nous avons créé, dès 2 mois après mon arrivée, lancé un grand plan de transformation qu'on a appelé Hermione. Et donc, le le nom aussi a été trouvé, ensemble avec les équipes. On a fait, des brainstorming, on a fait appel, voilà, aux bonnes idées pour, organiser finalement, la vie de l'entreprise autour d'enjeux communs et créer de la transversalité. Et aujourd'hui, on en est à Hermione acte 2, mais je crois que ça a été effectivement un levier important, pour, rassembler, autour, autour d'objectifs communs et donc retrouver la confiance et le plaisir de travailler les uns avec les autres. Et puis l'autre point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le reporting. Comme il y avait effectivement un sujet de confiance, j'ai mis en place très vite un outil, qu'on appelait le flash hebdo, qui a beaucoup fait râler au moment où je l'ai créé. Mais qui a été, je pense, un outil de confiance collective important puisqu'il s'agissait en 2 pages de pouvoir, donner une vision de synthèse sur ce qui se passait dans la mutuelle pour nous, pour, les principaux, directeurs, de, de l'organisation et puis communiquer aux élus pour leur donner la visibilité sur ce qui se passait et les rassurer sur nos avancées. Et ça aussi, je pense que ça a été un élément important et ce flash hebdo existe toujours et est vraiment devenu maintenant, un rituel, qui cadence un peu, la communication, entre les élus, les directions et qu'on a élargi en termes de diffusion, à une quarantaine de personnes maintenant au sein de la mutuelle et qui je pense est un fil rouge important pour tout le monde. Qui, remplit le flash, hebdo? Et bah, tout le monde, parce qu'en fait, chaque direction remonte, chaque semaine, une petite synthèse de ce qui se passe. On a organisé ça par différentes thématiques et donc après, on consolide, donc c'est un travail assez lourd, hein, c'est un investissement de faire ça, puisqu'il faut récupérer, les flashs de chaque direction, les analyser, synthétiser de nouveau l'information pour que ça tienne en 2 pages, et ensuite, effectivement faire le tri aussi des informations pour qu'on donne, le bon niveau, et évidemment, la bonne tonalité, sans cacher évidemment les difficultés. Donc c'est toute une chaîne qui s'organise, finalement pour pouvoir livrer en temps et en heure, ce flash, le lundi, midi. Tu as raison, il faut être précis. Et donc tu disais que ça a fait beaucoup râler. Pour quelle raison? Bah, c'est du boulot, hein, les gens aiment pas écrire. Donc là, en plus, on leur demandait d'écrire, sur ce qu'ils faisaient. Donc, bah, déjà le sentiment de quoi? On vient, fouiller, heu, ma vie professionnelle quelque part, heu, donc ça fait râler pour ça. C'est vrai que c'est du temps, et ça a mis du temps à ce que chacun se dise: «Bah oui, finalement, c'est utile, pour les autres, mais c'est aussi utile pour moi, parce que, bah, je récupère, de l'information, et puis je peux valoriser aussi finalement, le travail, que je réalise, celui de mes équipes. Donc, Oui, bien sûr, je trouve que c'est un bon moyen de valoriser le travail, du quotidien et plutôt que de se dire, chacun bosse dans son coin, effectivement en silo, tu reprenais l'image tout à l'heure, ça permet d'avoir une vision, globale, transversale donc moi je trouve ça très, 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 très intéressant et très, très pertinent. Et donc tu as, mis en place cet outil avec, l'aide d'un cabinet ou est-ce que ça a été un outil qui a été construit en interne? non, non, pas du tout, en interne, Il y a pas de non. c'est pas adossé à un logiciel particulier ou Ah non, c'est une simple feuille Word avec, 4 thèmes, les faits marquants de la semaine, les réussites, les difficultés, les faits marquants de la semaine d'après.
Puis, voilà, on s'est lancé, au début, on a affiné au fur et à mesure la manière de le rédiger et puis j'ai la chance d'avoir, dans l'équipe, Bernard qui rédige d'une main de maître et qui a été mon aide précieuse pour mettre en place et faire vivre cet outil. Tu n'as pas fait Donc, un recrutement spécifiquement? Tu non, as non, trouvé des Bernard était dans disponibles? l'équipe. Ensuite, j'ai bien vu qu'il était très motivé sur le sujet et donc, heu, on en est à notre numéro, 132. Et est-ce que ça fait toujours autant râler? Alors, le flash report est devenu, la marque de fabrique de notre fonctionnement d'équipe, donc ça fait pas râler le flash report en lui-même. Ce qui fait râler, c'est la deadline, donc parce que, bah, comme tout flash report, il faut que ça soit en temps et en heure. Donc je dois, régulièrement, malheureusement, rappeler, les échéances, et râler moi aussi quand les flashs sont pas livrés dans les délais. Donc voilà, ça nous vaut quelques échanges parfois, pour arriver à cadencer, garder le rythme. Tu as pris aussi des engagements à l'égard de tes élus. Et il faut savoir que je fais mon propre flash, que je communique aussi et je m'astreins aussi à cet exercice, et qui est intégré, dans la feuille globale. Donc, moi aussi des fois je râle parce que j'ai pas le temps et que c'est vendredi soir et que zut, j'irais bien au week-end, mais qu'il faut le faire. Mais l'exemplarité quand on est DG, je pense que c'est indispensable. Je crois beaucoup à la vertu de l'exemplarité. Après, elle a ses limites parfois. En tout cas, je m'y astreins. C'est exigeant, mais je pense que c'est important pour les équipes, de comprendre que si on leur demande quelque chose, tout le monde joue le jeu quoi, à tous les niveaux de l'organisation. Quand tu dis ça a ses limites, c'est-à-dire? Bah, parce que malgré tout, les fonctions de DG ont, des niveaux de contraintes, je pense, à force de le vivre, qui sont particulièrement fortes, et que du coup, on voilà, peut être, en difficulté pour assumer, finalement des choses, et qu'il faut faire preuve, je pense d'une grande souplesse, hein. J'ai eu le sujet là, avec le sujet des bureaux puisque nous passons en flex office et donc à titre d'exemplarité, eh bien, je n'ai plus de bureau non plus. Bon, alors je dois avouer que, évidemment, c'est pas simple tous les jours, de se dire, compte tenu de nos agendas, du degré de confidentialité des informations, qu'on véhicule et cetera, c'est une contrainte, qui est, je pense, plus forte que pour, le collaborateur, qui est pas forcément confronté au même niveau, de confidentialité ou de succession de rendez-vous dans la journée. D'ailleurs, quand on est DG, c'est à peu près ça. Je ne sais pas à quoi ressemble, une journée type chez toi, mais, bah, voilà, tiens, c'est une question. À quoi ressemble une journée type chez toi? Beaucoup de réunions, beaucoup de réunions. J'essaye de garder quand même, des moments, sans réunion, mais c'est effectivement, c'est quand même, difficile. Donc le temps pour soi est quand même extrêmement, limité et compté, ouais. Alors, par exemple, justement, comment tu fais concrètement pour, réussir à être efficace dans ton travail, pour gagner du temps, pour, t'organiser, on va dire au mieux? Est-ce que tu as des trucs et des astuces à partager avec nous? Alors on a mis en place, il y a quelque temps déjà, d'un commun accord avec l'ensemble des directeurs, une charte qu'on a appelée «Travailler autrement», que j'essaye aussi de respecter et qui comprend notamment, l'idée d'un lundi matin sans réunion. Alors, je peux pas dire que tous mes lundis matins sont sans réunion, ce serait mentir, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des urgences et donc je finis il y a toujours, Annie, mon assistante qui me dit: «Non mais ton lundi matin, tu pourrais peut-être, voilà, donc il a fini souvent quand même à avoir une petite réunion en fin de matinée. Mais ceci étant dit, j'ai au moins 2-3 heures, le lundi matin, de sanctuariser pour organiser ma semaine. Donc c'est quelque chose de précieux pour pouvoir se remémorer les échéances, optimiser l'agenda, réduire des durées de rendez-vous, me remettre en tête, ce que je suis censée livrer et cetera. Réfléchir un peu. Donc ça, c'est quelque chose, pour moi que je pense être, très, très bénéfique. Et souvent, j'essaye aussi le vendredi soir,
à partir de 17 heures, de pas mettre de réunion pour pouvoir aussi, finir la semaine, les mails, et cetera que j'ai pas pu faire à un autre moment de manière, plus confortable. Ça, c'est un premier point. Je travaille beaucoup évidemment avec mon assistante, elle m'aide énormément. Donc j'ai vraiment donné des consignes précises sur les durées de rendez-vous. Donc je négocie très régulièrement, à la baisse des durées pour, que j'ai des temps de respiration entre plusieurs rendez-vous. Je prends beaucoup de notes, je rédige pas mal de choses, moi-même pour, garder aussi, la mémoire, de ce que je dois faire et de ce que nous avons décidé. On a pris aussi le parti de faire, beaucoup moins de support, qu'on ne le faisait auparavant. Tu parles de quoi? Bah, le fameux PowerPoint de 50 pages que personne ne lit, donc dans la charte que nous avons mis en place, on s'est fixé un objectif pour les présentations, par exemple, d'être sur, 4-5 slides maximum avec des annexes. Donc ce qui fait qu'aussi les documents que je reçois et que évidemment, qui sont la base de mes prises de décision, progressivement, j'arrive à faire en sorte qu'ils soient, plus synthétiques, mieux organisés, que les réunions, évidemment, soient préparées avec un ordre du jour, timées, avec, des mini synthèses, systématiques, des conclusions, de manière à ce que le travail soit le plus efficace possible. Tu as des outils, par exemple, de suivi de réunion pour s'assurer que les décisions qui sont prises sont bien suivies des faits? Bah, on a des relevés de décision, hein, systématiques, donc moi je privilégie les relevés de décision au compte rendu, parce qu'effectivement, on fait peu de comptes rendus, par exemple, de nos des réunions, on va dire l'équivalent du COMEX, c'est pas un compte rendu, c'est vraiment un relevé de décision. Par contre, à chaque réunion, on reprend ce relevé de décision, on vérifie qu'on est toujours conforme et on négocie vraiment, les timings, les intitulés des actions à faire et cetera. Ça, c'est bon voilà, ça c'est une pratique courante. Après moi, j'utilise beaucoup OneNote, je prends beaucoup de notes avec des dossiers et cetera, ce qui me permet d'avoir les historiques, de ce qui s'est dit, dans les réunions et de suivre, ce qui se passe. Tu Voilà, n'as pas après j'ai pas d'outils spécifiques justement, par exemple, pour faire des relevés de décision ou pour faire du suivi de projet? on est pas mal sur Teams, avec, Vous n'allez des pas dossiers utiliser partagés. des Alors ça logiciels aussi, ça c'est quelque particuliers? chose sur lequel j'ai beaucoup, œuvré parce que c'était pas la pratique, de faire des dossiers partagés et donc on passait des heures à essayer de retrouver, les documents, les machins. Donc on a fait en sorte d'avoir, des dossiers par thématique, que des documents clés, soient, stockés à des endroits bien précis. On a mis en place aussi, des outils, d'archivage, des contrats et cetera. Enfin voilà, des choses qui permettent de faciliter la vie pour retrouver des documents et des informations. La vie de DG, c'est ça. C'est à la fois avoir une vision, avoir de la hauteur par rapport aux événements du quotidien, donner du sens et donner envie aux collaborateurs de nous suivre et d'œuvrer dans le même sens que nous. Et puis c'est aussi organiser de manière très pratico-pratique, de manière très concrète, pour que tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, puisse se traduire dans la réalité. Et investir sur le quotidien des équipes, ça fait aussi partie du job de DG. Je vous dis à tout de suite pour le 3e épisode avec Martine Carlu, où nous allons évoquer l'enjeu principal pour Interial demain, l'évolution de la protection sociale des agents publics. Je vous dis à tout de suite. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.